Bonsoir à tous. Je vous parle aujourd'hui, mes chers élèves, de la subjectivité ou bien la présence de l'auteur explicitement et implicitement. On commence par la présence de l'auteur d'une manière explicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur, tout simplement, il est présent dans son texte d'une manière directe. يعني يكون حاضر في النص بطريقة واضحة من خلال استعماله مثلا للضمائر je, nous ou les pronoms possessifs me, ma, mon, mes, notre, nous ou bien par les pronoms toniques moi, toi ou bien par le pronom indéfini en. فقط هنا أنبه أعزائي التلاميذ أنه le nous, vous et on. Ce sont des pronoms qui doivent renvoyer à l'auteur. يعني لازم يعوضوا الكاتب باش نقولوا بلي ce sont des marques de subjectivité. Donc ici on dit que l'auteur donc il est présent d'une manière explicite ou bien directe. Maintenant si je ne trouve pas ou bien je n'ai pas trouvé ces pronoms possessifs ou bien ces pronoms personnels ou bien le pronom indéfini en, on va chercher d'autres marques ou bien d'autres signes si vous voulez. يعني سأبحث عن علامات أخرى. ما هي هذه العلامات؟ هذه العلامات بالفرنسية نسميها les modalisateurs. Les modalisateurs, ce sont des éléments ou bien des mots qui montrent l'appréciation, la dépréciation, le jugement du locuteur. إذن هي عبارة عن كلمات تعبر عن إحساس أو حكم الكاتب على شيء ما. إذا كان الكاتب سيتحدث عن الموضوع بطريقة إيجابية il va utiliser le vocabulaire valorisant ou bien ce qu'on appelle le vocabulaire amélioratif يعني سيستعمل كلمات إيجابية أو قاموس إيجابي. إذا كان سيتحدث عن الموضوع بطريقة سلبية يتحدث عن سلبيات أو مساوئ ذاك الموضوع سيستعمل le vocabulaire dévalorisant ou bien ce qu'on appelle le vocabulaire péjoratif. Donc, maintenant, quels sont ces modalisateurs? Les modalisateurs peuvent être des verbes, comme le verbe aimer, préférer, apprécier, أحب, أفضل, أثمن. Les adjectifs beau, utile, bénéfique, par exemple des adverbes bien, vous avez déjà, effectivement, aussi. Vous avez les modes, le conditionnel, le subjonctif, ce sont des marques de subjectivité. Les verbes de modalité, devoir, falloir, pouvoir. Et aussi, nous avons le rapport logique de la concision que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. يعني شرحته في فيديو سابق. Les verbes de déclaration comme le verbe dire et avouer. بالمقابل هنا par exemple dans le vocabulaire si vous voulez, dévalorisant ou bien péjoratif, il va employer des verbes comme détester, par exemple, ne pas préférer, ne pas aimer. Par exemple, il y a un texte où l'auteur a jugé la guerre قال une sale guerre مثلا قال إنها حرب قذرة. هنا نفهموا sale ici c'est un adjectif donc il a employé un adjectif. Donc on comprend que l'auteur est contre la guerre. Aussi, vous avez les figures de style. Les figures de style aussi peuvent être des marques de subjectivité. يعني قد تكون أو هي عبارة عن علامات على حضور الكاتب. Les figures de style en arabe vous dites التعبير المجازي ou bien الصور البيانية المحسنات البديهية. كما نعرفوا كامل الصور البيانية والمحسنات البديهية تستعمل لتجميل اللغة للإغراء وجذب الانتباه من أجل الإقناع. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les figures de style. قلنا بلي les figures de style sont au service de la séduction pour convaincre. يعني هي عبارة عن صور بيانية أو محسنات بديعية تستعمل للإغراء من أجل وجذب انتباه القارئ من أجل إقناعه في الأخير. Convaincre. On commence par la comparaison. La comparaison, c'est comme c'est ce qu'on dit en arabe, تشبيه, bien المقارنة. Ici, je vous donne un exemple. Vous êtes courageux comme un lion. يعني أنت شجاع كالأسد.
Vous avez aussi la métaphore. La métaphore, c'est الاستعارة. On dit par exemple ici, maman est le ciel de ma vie. شبهنا الأم بالشمس. أمي أنت شمس حياتي. حذفنا هنا أداة التشبيه. Aussi, vous avez la personnification. En arabe, on dit التشخيص. C'est quoi la personnification? C'est quand vous dites تجسيد صفات إنسانية شيء ما. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. C'est une phrase dite par Baudelaire. Il dit « La rue assourdissante autour de moi hurlait. الشارع من حولي يصم الأذان بصراخه. » يعني الشارع هنا لا يصرخ. يعني الصراخ هي صفة إنسانية. Donc الصراخ هنا وكأن الشارع هنا إنسان كالإنسان يصرخ. Donc on appelle ça la personnification. Vous avez aussi l'antiphrase et l'ironie. Ce sont des figures de style employées pour se moquer de quelqu'un. Exemple, tu as eu un 0 en histoire? Ah bravo, félicitations. تحصلت على الصفر في مادة التاريخ. هنيئا لك, bravo. Donc ici, on est en train de se moquer de cette personne parce qu'il a eu un 0. Aussi, vous avez la périphrase. La périphrase, je vais essayer de vous donner des exemples pour bien comprendre. La périphrase, c'est quoi? C'est au lieu de dire le mot, نستخدم جملة تدل عليه. مثلا نقول هنا le livre saint. كي نقول الكتاب المقدس نفهم مباشرة que c'est le Coran pour nous, par exemple, les musulmans. La terre sainte, par exemple, Palestine. Vous avez aussi la perle noire, الجوهرة السوداء, Pelé, اللاعب المعروف Pelé. Vous avez par exemple le roi des animaux, Malik الحيوانات, c'est le lion. L'astre du jour, c'est le soleil, ainsi de suite. Vous avez aussi l'anaphore. L'anaphore, c'est répéter un mot en tête d'une phrase ou bien d'un paragraphe, bien d'un vers. Par exemple, ici, Marou, il dit « Adieu la cour, adieu les dames, adieu les filles et les femmes ». Aussi, on va parler de la gradation. La gradation, c'est quoi? C'est, comme j'ai écrit en arabe ici, التدرج في استعمال الكلمات. يعني الكاتب يتدرج في استعمال الكلمات. مثلا هنا, il dit, il marche, il court, il accélère, marche. Nous avons aussi donc l'oxymore. L'oxymore, je pense qu'en arabe, vous dites الطباق. Pourquoi? Parce qu'on on emploie un mot et son contraire. يعني الكلمة وضدها في نفس الوقت. Par exemple, ici, vous avez une flamme si noire, une douce violence, une obscure clarté. Et flamme se pose au mot noir. Douce se pose au mot violence et obscure est le contraire de clarté. إذن أعزائي التلاميذ, كل هذه العلامات تدل على حضور الكاتب في النص. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو القصير. إلى موعد آخر إن شاء الله.